fois pour les élèves, mais aussi pour les acteurs éducatifs. Moi-même, faisant partie de cette corporation-là, je pense que personne ne pouvait être plus placé que moi pour accorder cette chance à l'éducation. Donc, je remercie aussi au parallèle le président de la commission éducation, M. Yassou, qui a toujours constitué un couloir de transition entre nous et les autorités administratives depuis des années et qui a toujours été à côté de nous pour porter ces questions relativement à l'éducation. Donc, le deuxième adjoint, Khalid, qui est là, le président de la commission religieuse d'action sociale. Peut-être que les gens ont l'habitude un peu d'être en retard, mais il y a d'autres conseils qui devraient en principe nous rejoindre. Donc, mais comme c'est une cérémonie tout à fait symbolique, on ne va pas durer et vous dire, en tout cas, monsieur l'inspecteur, que la commune, dans le cadre de son programme, a mis en avant le soutien indéfectible que nous devons apporter aux écoles. Donc, nous l'avons fait, comme l'a dit le secrétaire général, en les accompagnant pour le désherbage et la désinfection est devenue presque impossible. Mais nous comptons sous peu, par vidéoconférence, amorcer ce programme-là de parrainage d'école qui va démarrer par l'école annexe et qui concerne les élèves de CM2 que nous soutiendrons jusqu'en terminale en termes de fourniture et en termes d'inscription. On va aussi l'élargir au niveau des autres écoles. Chaque année, on va prendre une école. Et parallèlement aussi, il y a un autre programme de jumelage de certaines classes de la ville de Nantes qui seront jumelées à certaines classes des écoles de la commune. Donc, pour le départ, nous allons expérimenter le projet avec deux classes, une classe d'une école maternelle et une classe d'une école élémentaire. Ça va instantellement démarrer. Donc, cela fait partie des projets. Nous sommes aussi en train de travailler sur le projet de la construction du mur de clôture de l'école 6, qui est une vieille doléance de cette école-là. Et nous travaillons aussi sur les blocs sanitaires de l'EFA, de Kermas. Et progressivement, il y a d'autres projets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, mais qui sont en phase d'étude. Et tous ces projets-là concernent l'éducation. Avec le soutien aussi de nos partenaires, nous avons mis en place une bibliothèque municipale qui a été, que d'ailleurs les élèves ont commencé à fréquenter. Cela fait 2 mois. Nous avons recruté une bibliothécaire sortant de l'EBAT qui est en train de faire ce travail-là. Et je pense qu'elle passera dans les différentes écoles pour sensibiliser les élèves. Parce que nous tous, nous savons aujourd'hui que la lecture a été délaissée au profit de l'Internet et que cela impacte négativement quand même sur la qualité des apprentissages. Parce que quel que soit le type de support que les élèves peuvent apprendre, le livre reste une priorité pour ceux-là qui prétendent à la recherche de connaissances. Et que ce livre-là, aujourd'hui, a perdu sa place d'antan. Et nous pensons que mettre en place cette bibliothèque municipale-là peut contribuer à davantage faire revenir le livre dans l'univers scolaire. Donc, un ensemble de projets. Et aussi vous dire que nous serons toujours à vos côtés en tant qu'autorité administrative chargée de gérer l'éducation, pour que éventuellement, à chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons à vos côtés. Et nous avons la chance d'avoir un secrétaire général qui est là, que nous remercions au passage, qui est de la corporation, un président de la commission aussi éducation qui est de la corporation, un maire et une première adjointe qui sont aussi enseignants de formation. Et je pense que nous tous, nous sommes conscients du rôle de l'éducation dans le développement de ce pays-là.
et nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner. Donc, je tenais vraiment à placer ces quelques mots et remercier aussi les directeurs d'école, les CGE, les enseignants, les élèves, pour la qualité des résultats que nous avons obtenus ces dernières années et prier pour que cela puisse continuer ainsi. En tout cas, je remercie tous. Et je vais laisser la parole peut-être au président de la commission éducation, M. Mathias, pour qu'il place quelques mots avant de donner la parole aux représentants des directeurs et enfin à l'inspecteur qui va clôturer la prise de parole avant de passer à la remise symbolique. Donc. Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues, doyens. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Donc, le maire a tout dit. Occasion pour nous de souhaiter très bon année scolaire. Que nous soyons de réussir sur nos élèves, nos enfants. Je crois que je vous remercie en fois de votre présence et de votre collaboration. Merci, monsieur le maire. À la représentante. À M. Mathias, à M. Mbodj, à mes chers directeurs qui sont là, collègues qui sont là, aux parents d'élèves. Donc vraiment, nous sommes très contents. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, vous faites la même action. Donc le CODEC, l'ensemble des directeurs de la commune, l'ensemble des parents d'élèves de la commune, vous remercie, monsieur le maire, infiniment, et votre conseil municipal. Donc, vous nous avez aidé à désherber toutes les écoles de la commune. Vous avez désinfecté toutes les écoles de la commune, de telle sorte que quand les élèves sont venus le 12 novembre passé, ils ont trouvé un environnement accueillant. Vraiment, tous les parents, tous les directeurs d'école vous remercient. Et nous prions aussi pour que le bon Dieu vous fasse plein succès dans le travail. Merci beaucoup. Bonjour. Mes salutations vont à l'endroit de toute l'assistance. Bon, je saisis cette opportunité donc, pour remercier une fois de plus l'ensemble du conseil municipal, bon, particulièrement M. le maire Ganambay, bon, son secrétaire municipal Racine Ba, mon ami Mbodj, aussi mon frère Mathias. Bon, je disais une fois ici, dans cette salle même, c'était lors d'un débat d'orientation budgétaire. Bon, je disais qu'à chaque fois que, bon, c'est le directeur de l'école Bambey 6 qui parle, à chaque fois que l'école Bambey 6 était dans le besoin, donc la mairie est présente pour exécuter les travaux. Donc la preuve en est que nous sommes à 12 classes physiques, toutes construites par la mairie. Donc c'est important. Aujourd'hui encore, donc la mairie est en train de dresser un mur de clôture donc à Bambey 6. Donc les travaux avancent à grands pas. Donc ça aussi c'est important que tout le monde le sache quoi. Bon. Par ailleurs aussi, donc, chaque année, comme vient de le dire madame,
Donc la mairie aussi nous appuie en matière de fourniture scolaire, des frais de désherbage. Bon, cela aussi, la mairie nous fait ça chaque année. Donc tous ces éléments réunis, vraiment me poussent donc à remercier infiniment donc l'équipe municipale. Bon, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, les secrétaires municipaux, chers parents d'élèves, chers directeurs. Je crois que je m'excuse d'abord de peut-être torpiller un peu le protocole parce qu'il n'était pas prévu qu'on prenne la parole. Mais je pense que c'est toujours bon, n'est-ce pas, de remercier et de faire peut-être des témoignages à l'égard des autorités. Bon, je crois que le maire l'a dit tout de suite, l'école annexe a eu à bénéficier, à être saisie du moins par rapport à un parrainage. Et c'est les élèves de CM1 qui étaient retenus. Et le maire avait dit tantôt que ils vont les accompagner, les parrains vont les accompagner jusqu'en classe de terminale. Je pense que ça, c'est une aubaine pour les enfants, surtout pour nous, l'école annexe, où la majorité des parents, en tout cas, se trouvent dans le besoin. Mais tantôt également, nous avons eu à poser à plusieurs reprises la clôture de l'école annexe. Et vous savez que l'école annexe se trouve sur la route du Fora. Très souvent, il y a des vaches déchaînées qui rentrent même dans l'école. Avec l'abattoir, on vient parfois à l'école à 8 heures, on voit des chiens errants dans la cour. L'autre jour, quand les étudiants étaient en grève, ils nous ont pris dans l'étau. L'école annexe a été, en tout cas, l'arène de ces combattants-là. C'est pourquoi nous lançons un appel encore puissant envers les autorités. Mais nous sommes conscients des efforts que vous faites chaque jour. Vous nous accompagnez. Je le disais tantôt, quand il s'agit de reprendre les cours, l'année dernière, avec le Covid qui nous avait empêché un moment d'aller à l'école, je disais que l'école annexe, en tout cas, les écoles de la commune, par rapport aux écoles rurales des autres communes, avaient bénéficié d'une dotation remarquable en gel, en masque, en lavoir et autres produits. Donc, véritablement, nous vous remercions pour ça. Mais nous vous disons encore que l'école annexe est dans un besoin puissant par rapport au mur de clôture. Mais nous sommes conscients quand même des efforts que vous faites. Nous vous remercions. À tout rek. D'accord. D'accord. Donc, je ne vais pas entrer dans les doléances. Mais comme j'ai déjà pris le micro, donc, donnez-moi l'occasion de dire bonjour à M. le maire et son équipe. Bonjour à M. l'inspecteur. Bonjour au directeur. Bonjour aux parents d'élèves. Donc, comme vous m'avez empêché de formuler des doléances, je vais me mettre dans le siège pour adresser mes remerciements à M. le maire, qui n'a cessé d'apporter son soutien aux écoles de la commune de Bambey. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, lors de la reprise, vraiment, les écoles de la commune de Bambey, par rapport aux autres écoles, ont été vraiment bien servies. Donc, c'est le lieu de vous remercier. Ensuite, pour l'appui que vous ne cessez d'apporter à chaque rentrée scolaire pour le nettoyage
et le désherbage des écoles. Nous vous disons aussi merci pour ça. Ça, ce n'est pas aussi une première. Le don, l'appui en fourniture pour le démarrage des cours. Vraiment, à chaque fois, vous n'attendez pas qu'on fasse 3 ou 4 mois de cours pour nous donner des fournitures. Mais ces années-ci, nous avons constaté que, aussitôt, cette année, c'est bien après la rentrée, mais les années passées, nous recevions les fournitures bien avant la rentrée. Donc, c'est le moment aussi de souligner ça. Nous vous disons encore une fois, merci pour les gestes que vous ne cessez de faire pour les écoles de la commune de Bambey. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Bon, je me présente, c'est Fatou Kiné Diouf, présidente APE Bambey 3. Monsieur le maire, au nom de tous les parents d'élèves de la commune, nous vous disons merci. Parce que ce n'est pas la première fois quand même que nous venons ici recevoir des subventions, des dons et tout, pour quand même le bon déroulement de l'année scolaire. Parce que à chaque fois, moi, je suis élue présidente d'APE depuis 2018. Et depuis ce temps, vraiment, à l'approche des examens, nous venons ici recevoir une subvention pour l'accueil et la prise en charge des examinateurs. À la rentrée, nous venons toujours recevoir quand même des fournitures et cela nous aide beaucoup. Au nom de tous les parents d'élèves, nous vous disons merci. Lors de la reprise durant le Covid, nous avions aussi reçu vraiment des dons. Vraiment, nous étions bien servis en gel, en savon, en vraiment liquide et autres produits. Et nous vous disons vraiment merci beaucoup. Que nous souhaitons bonne continuation avec votre équipe municipale quand même. Et nos prières vous accompagnent dans votre travail. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous juste là pour faire la remise symbolique des fournitures, mais que l'administration de la mairie est en place et que chaque fois, au niveau des écoles, si vous avez des préoccupations ou des doléances à formuler, donc n'hésitez pas à se rapprocher de l'administration pour qu'on les sache, afin qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire. Évidemment, Ousmane a évoqué le problème de l'école annexe. J'allais en venir aussitôt après l'intervention du directeur de l'école 6. J'allais prendre la parole pour en parler. Heureusement que tu en as parlé, parce que c'est un problème qui nous préoccupe. C'est un marché qu'on a lancé, attribué à quelqu'un qui est de Bambey, qui n'a pas respecté les clauses. Donc nous sommes en train de travailler. Dans ces genres de situations, c'est une situation contentieuse qui peut prendre du temps. Mais nous n'attendrons pas ça. Nous n'attendrons pas ça. Et ça, je vous donne cet engagement-là. Nous ferons le tout pour qu'au courant de l'année scolaire, nous terminerons ce chantier-là et qu'on continuera quand même à poursuivre cet entraîneur-là. Vraiment, la mairie a fait tout de son mieux pour que ce chantier-là termine, mais l'entraîneur n'a pas été à la hauteur. Donc, c'est tout juste ce qui justifie l'arrêt de ces travaux-là. Mais au niveau du conseil, nous ferons de notre mieux pour terminer les travaux au courant de l'année scolaire. Donc, pour les autres préoccupations des écoles aussi, comme je l'ai dit, l'administration est là. S'il y a des préoccupations que vous pensez que la mairie devrait prendre en charge, donc n'hésitez pas à les consigner, à les remettre au secrétariat général. Donc, le conseil va l'étudier, ou même si vous ne pouvez pas accéder au secrétariat par problème de temps, il y a Mathias qui est là, qui est le président de la commission éducation, qui est un collègue, donc, et qui constamment dans le cadre de vos activités est avec vous. Je pense que s'il est au courant de telle ou telle situation dans une école, il nous fera parvenir la situation et nous, à notre niveau, nous ferons ce qu'il faut faire, quoi. Donc, monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. Monsieur le maire,
Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du CODEC, Monsieur le président de la commission d'éducation, Monsieur le président de la commission religieuse, Messieurs les directeurs, Monsieur le président des parents d'élèves. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre mes meilleures salutations et par là celle de l'IEF de Bambey, M. Amadou Sidibé, empêché, que j'ai eu l'honneur de représenter dans cette cérémonie. Monsieur le maire, vous avez à travers cette cérémonie posé un acte important au moment opportun où on est dans un contexte de Covid où toutes les écoles étaient affectées depuis le mois de février, voire le mois de mars. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, on a fermé les écoles pendant des mois. On a repris après quelques mois et passé les examens. Aujourd'hui, et bien avant des années, on a toujours parlé du concept Ubitay Yangtay. Et donc, ce retard accusé déjà par les élèves et allié au concept Ubitay Yangtay fait que aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il a fait un acte important au moment opportun. On n'a pas à attendre parce qu'on a déjà acquis tout le retard qu'il faut. Donc, nous apprécions cet acte à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est une compétence transférée aux collectivités locales. C'est comme qui dirait que aujourd'hui, il n'est plus possible pour les écoles de fonctionner normalement sans l'accompagnement des collectivités locales. Et je pense que M. le maire, M. Gana, est bien conscient de cela en prenant les devants, en faisant en sorte que tout le matériel, toutes les fournitures soient disponibles au bon moment. Ça, nous l'apprécions beaucoup et nous vous remercions beaucoup de la part de l'IEF de Bambey pour votre générosité, votre engagement et vraiment votre rigueur, parce que tout ça, c'est de la rigueur. Mais cela aussi ne nous déçoit pas, parce que vous êtes de la famille enseignante. Donc, vous connaissez bien les réalités du terrain et les exigences du moment. C'est pourquoi vous avez tout fait pour vraiment convoquer à temps, au moins opportun, les directeurs et l'institution qui est l'IEF de Bambey pour vraiment livrer le plus rapidement possible les fournitures aux uns à droite. Mais on ne saurait ne pas vous remercier par rapport à d'autres actes que vous avez posés bien avant. C'est quoi? C'est le désherbage, c'est la désinfection, c'est l'attribution des fournitures et de tout ce matériel lié à la Covid. Parce que ça, c'est parmi nos priorités. Et c'est des préalables qu'il fallait régler bien avant la rentrée. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de recevoir nos élèves dans un terrain vraiment plein d'obstacles. Et vous avez dit dans votre discours que la désinfection et le désherbage ont été déjà faits avec votre accompagnement. Ça, c'est des gestes que nous saluons beaucoup. Par ailleurs, nous saluons aussi vraiment les différentes réalisations que vous avez faites jusque-là. Parce que vous avez parlé de la clôture de l'école 6, qui était une préoccupation majeure. Pas plus que l'année dernière, durant nos descentes, nos visites, le directeur nous en avait parlé. Mais on n'y pouvait rien parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ça, c'est les moyens de l'État ou bien les collectivités locales. Donc vraiment, ça, c'est un geste que nous apprécions beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui nous a beaucoup mis à l'aise. Par ailleurs, vous avez parlé de projets d'avenir, comme le jumelage. Vous avez parlé aussi de réalisations comme le parrainage d'école et jusqu'en classe de terminale.
Ça, vraiment, c'est des réalisations très, très, très importantes. Donc, vraiment, on ne saurait trouver les mots qu'il faut vraiment pour vous remercier avec votre équipe. Parce que, aussi, pour un bon déroulement des enseignements apprentissages, il faut au moins de bonnes conditions de travail. Il faut aussi le nécessaire, parce qu'on ne peut pas aller dans une guerre sans armes, donc on ne peut pas aller à l'école sans fourniture. Et aujourd'hui, vu la conjoncture et d'autres raisons, et les parents sont vraiment en difficulté. Donc, cet appui-là, qui est destiné aux élèves, pourra peut-être les soulager quelque part. Je profite de l'occasion aussi pour vraiment féliciter les directeurs de la commune, parce que nous sommes dans la commune. Et si on revient aux résultats des examens, il faut dire que la commune a fait d'excellents résultats. Vraiment avec des pourcentages de plus de 90%. Ça aussi, c'est un record important que nous ne pouvons pas ne pas souligner. Donc vraiment, vous avez toutes les félicitations de l'IF de Bambey et du pool des inspecteurs ainsi que de toute la famille scolaire. Et même des parents d'élèves, il faut le dire. Maintenant, le message que je voudrais vous lancer, c'est tout simplement par rapport à ces fournitures-là. Il faut vous organiser le plus rapidement possible pour remettre ça aux élèves et voir une clé de répartition vraiment qui vous mettra à l'aise et qui permettra à chaque ayant droit d'avoir vraiment ses fournitures le plus rapidement possible pour que les cours, n'est-ce pas, les enseignements d'apprentissages puissent démarrer, n'est-ce pas, au bon moment. Et nous comptons beaucoup sur vous et nous renouvelons encore notre confiance par rapport à cette mission lourde que vous ne cessez d'accomplir. Monsieur le maire, encore une fois, je vous transmets les salutations de l'IF de Bambey et nous renouvelons notre confiance parce que vous avez lancé ou bien annoncé autant de projets qui seraient vraiment très, très bénéfiques à la commune et qui pourraient vraiment booster nos écoles vers de bons résultats. Donc, nous souhaitons que votre mission soit vraiment une mission réussite avec vraiment l'appui du Tout-Puissant qui peut vraiment accomplir tous les projets de la vie. Et je vous remercie. Comment allez-vous?
C'est le président de la République, je suis le directeur de l'école. Ah, c'est ça le pays. C'est bon. Non, vous remettez. Allez. Merci.